D'un joueur qui ressemble à un autre, beaucoup plus que son propre frère, à un autre que les fans croisent dans la rue et l'appellent par le nom d'un autre joueur, aujourd'hui nous allons voir 15 joueurs qui se ressemblent tellement qu'ils sont souvent confondus par les supporters. Commençons avec Zlatan Ibrahimović et Nihat Dedović. Nihat est un joueur de basket originaire de Bosnie et il ressemble énormément à Zlatan. Je veux dire, regarde simplement cette photo. On dirait un Zlatan imitation. De plus, ils ont à peu près la même taille. Ibra mesure 1m95 et Nihat 1m98. On pourrait les prendre pour des frères, ça c'est clair. Un journaliste avait même demandé une fois à Nihat s'il était de la même famille que Zlatan. Mais tu sais ce que Nihat avait répondu? Mon père n'était jamais allé en Suède. Le mec voulait humilier Zlatan. Mais le pauvre n'aurait pas dû, car tu connais Zlatan. Bien sûr, il va frapper encore plus fort. Il lui a répondu en disant que c'est plutôt son père qui était allé en Bosnie. Je te laisse comprendre ce que tu veux, je dirai pas un mot de plus. Numéro 2, Edoze Ibadine et Alexandre Lacazette. Edoze Ibadine est un athlète nigérian qui s'est fait particulièrement remarquer cette année aux Jeux Olympiques. Non pas grâce à sa performance, mais plutôt pour sa grande ressemblance avec Alexandre Lacazette. Le visage d'Edoze Ibadine avait surpris tout le monde car on dirait son jumeau. La première fois qu'Ibadine avait reçu un message d'une personne pour lui parler d'Alexandre Lacazette, c'était en 2018. Il raconte « J'avais reçu un message d'un pote sur les réseaux sociaux me parlant de Lacazette. Dès que j'ai vu sa photo, ça m'a sauté aux yeux. Quand j'étais en voyage au Maroc, les gens pensaient vraiment que j'étais Lacazette. Ils ont tenu à prendre des photos avec moi, tout ça me fait délirer. » Edoze Ibadine n'est pas seulement le sosie de Lacazette de par son visage. Les deux sportifs ont également un gabarit similaire. En plus de la barbe et du sourire, le Nigérian et le Français n'ont que 4 cm d'écart. Un autre athlète nigérian a déclaré « Ce n'est pas qu'ils se ressemblent, c'est carrément qu'ils sont frères ». Et depuis que tout le monde parle à Edoze Ibadine de cette forte ressemblance, il dit qu'il souhaiterait rencontrer Lacazette un jour. Numéro 3, Ousmane Dembélé et Iñaki Williams. Ces deux-là se sont affrontés plusieurs fois au cours des dernières saisons. Et si tu regardes attentivement leurs matchs, tu verras que ce sont des joueurs très rapides. Si tu prends une seconde pour examiner leur visage, tu verras qu'ils se ressemblent comme des frères. Il y a sans doute quelque chose là-dedans, puisqu'ils ont tous les deux des origines africaines. Mais il y a un point sur lequel ils ne se ressemblent absolument pas. Tu sais de quoi je parle? Leurs conditions physiques. Tandis que l'un est connu pour avoir passé plus de temps aux hôpitaux que sur les terrains, l'autre ne se blesse jamais. Ce qui lui a permis de disputer plus de 200 matchs consécutifs en Liga. Un record qui peut causer une crise cardiaque à Dembélé s'il l'entend. Mais maintenant, j'ai besoin de comprendre quelque chose. Est-ce que Salvatore Sirigu et Vicente Iborra sont des frères cachés? Sérieusement, on pourrait presque le croire. Ils ont cette même allure imposante, le genre de gars que tu ne veux pas croiser dans une rue à sens unique. La même barbe, le même regard intense. Franchement, ils pourraient facilement échanger leur passeport sans que personne ne remarque. Niveau physique, c'est pareil. Sirigu, le gardien italien, mesure 1m92. Iborra, le milieu espagnol, fait 1m90. Ce sont des grands gabarits, costauds. Tu les vois arriver, tu sais que ça va être compliqué. Bref, Sirigu et Iborra, c'est un peu comme deux faces d'une même pièce. Ces deux-là partagent plus que des traits physiques. Numéro 5, Yann Sommer et Marwin Hitz. Cette fois, la ressemblance est un peu étonnante. Ces deux-là ont évidemment une ressemblance de visage très forte, mais ils ont bien d'autres choses en commun. Ils sont tous deux nés en Suisse, ils sont tous deux gardiens de but, ils ont tous deux commencé leur carrière dans les équipes de jeunes en 1996, puis ont commencé à jouer en équipe senior en 2005. Et ils ont tous deux été prêtés par leur club formateur en 2007. Et ce n'est pas fini, ils ont tous deux joué la plus grande partie de leur carrière en Bundesliga. Ces deux gardiens de but ont peut-être un lien particulier, et leur ressemblance fait certainement partie d'un plan de complot secret qu'ils veulent nous cacher. Cela va au-delà de simples sosies. Tu penses aussi, n'est-ce pas? Haha, attention, je plaisante. Mais maintenant, ces deux prochains joueurs n'ont pas le même lien que les deux gardiens suisses, mais leurs visages sont suffisants pour que tu te poses des questions. Mais ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Kingsley Coman est né en France et a des origines françaises, tandis que David Alaba est né en Autriche et a des origines nigérianes. Mais ils se ressemblent tellement que les commentateurs et les supporters des fois les confondent lorsqu'ils jouaient ensemble au Bayern Munich. Et c'était encore pire à l'époque où ils avaient tous les deux la même coupe de cheveux. Au cas où tu voudrais connaître d'autres ressemblances,
sache qu'ils sont tous les deux très rapides et qu'ils mesurent tous les deux presque la même taille. 1m80 pour Alaba et 1m81 pour Coman. Numéro 7, Ruud Gullit et Cafu. Peut-être pas tout le monde les a vus jouer dans les années 80-90 et au début des années 2000, mais ces deux joueurs sont des légendes. Les deux hommes ont joué pour l'AC Milan à un certain moment de leur carrière. Alors que Gullit a commencé sa carrière professionnelle en 1979, Cafu l'a commencé exactement 10 ans plus tard. Bref, regarde cette photo pour voir à quel point ils se ressemblent. Certes, Cafu ne ressemble pas à Gullit à l'époque où ce dernier avait de longs cheveux et une moustache, mais là en ce moment, si tu les compares, tu peux les prendre carrément pour des frères. Avant de passer au numéro 8, j'ai une petite faveur à te demander s'il te plaît. Si tu apprécies ce contenu, prends une seconde pour liker cette vidéo et t'abonner à la chaîne. Plus de 98% d'entre vous regardent les vidéos sans être abonnés. Et ça me rend triste. Ça ne te coûte rien, mais pour nous, ça fait une énorme différence. Un grand merci. Numéro 8, Olivier Giroud et Benoît Costil. Quand on les voit, difficile de ne pas remarquer la ressemblance. Même barbe bien taillée, même stature imposante et une mâchoire carrée similaire. Quand on les voit ensemble, on se dit qu'ils pourraient facilement passer pour des frères. Et tu sais quoi ? Costil lui-même, il raconte que suite à son transfert en Italie, une fois arrivé à Rome, les gens sont venus le voir en l'appelant Giroud. Il dit que c'est pareil en France. La ressemblance entre les deux joueurs est tellement frappante qu'une fois, Benoît Costil a été confondu par des supporters de l'équipe de France avec Olivier Giroud à la sortie de l'hôtel. Ensuite, il a posté la vidéo sur son compte Instagram où les gens l'appelaient Giroud et a écrit en légende « Non, je ne suis pas Giroud ». Alors puisque nous parlons d'attaquants de première ligue, ou plutôt d'ex-attaquants, citons aussi un des joueurs les plus talentueux actuellement. Alexander Isak, la recrue la plus chère de Newcastle, a une forte ressemblance avec l'acteur américain Eddie Gategui. Ils ont un visage très similaire, et si les deux font la même coupe, je te garantis que tu auras un peu de mal à les distinguer. Eddie est américain et Isaac est suédois, mais si l'on retrace leurs origines, la ressemblance devient plus sensée. Ils ont tous deux des origines est-africaines. Isaac est d'origine érythréenne, tandis qu'Eddie est d'origine kenyane. C'est pas intéressant ça? Mais tu sais ce qui est encore plus intéressant? C'est la ressemblance entre Eden Hazard et Nick Jonas. Ils se ressemblent énormément, ils partagent des traits physiques similaires. Cette ressemblance a surpris de nombreux fans, et on pourrait presque croire qu'ils sont de la même famille. Comme tu le sais, Eden Hazard est belge et Nick Jonas est américain. Ils n'ont aucun lien familial. Et pourtant, Hazard ressemble bien plus à Nick Jonas que ses trois propres frères. C'est fou, non? En parlant d'Hollywood, cela me fait penser à quelque chose. Si Xavi Alonso était un acteur à Hollywood, il pourrait certainement jouer le rôle du frère de Jason Bateman un jour. Car tu vois pas toi à quel point ces deux-là se ressemblent? En même temps, même si on ne sait pas si Jason Bateman est aussi bon au foot qu'au cinéma, mais il pouvait sans problème remplacer Xavi Alonso lors d'un match. Quand je dis remplacer, je veux dire physiquement, parce que je pense que ça va être un petit peu plus compliqué pour lui de jouer au même niveau qu'Alonso. Mais si tu les vois ensemble dans la rue, est-ce que tu pourras les reconnaître? Leur ressemblance est si frappante que tu vas facilement les confondre. Mais maintenant, si je te demande à qui ressemble ce joueur, quel nom te viendra en tête? Oui, c'est correct, Antonio Rüdiger. On dirait son frère jumeau. Antonio Rüdiger et Arthur Masuaku partagent plusieurs similarités. Les deux sont défenseurs, les deux sont d'origine africaine, les deux ont la même couleur de peau et la même barbe. Leur teint brun foncé, leurs traits faciaux et leur coiffure courte les rendent presque identiques. Tout cela nous oblige à les prendre pour la même personne. Numéro 13, Ricardo Kaká et João Félix. Est-ce que Kaká et João Félix sont de la même famille? Franchement, on pourrait se poser la question. Ils ont ce même type de visage très innocent, un sourire spécial et cette chevelure châtain légèrement ondulée. C'est presque louche, non? Et physiquement, c'est pareil. Kaká fait 1m86, Félix 1m81. Mais ce n'est pas juste une question de look. Sur le terrain, ils se ressemblent aussi. Enfin, un peu. Kaká était le roi en 2008 et il était inarrêtable, avec ses courses rapides et ses dribbles uniques. João Félix, lui, c'est un peu le même style, mais pas autant bon. Il a cette aisance, cette élégance dans le jeu, comme si tout était facile pour lui. Et les deux ont explosé jeunes. Kaká a 21 ans à Milan, Félix a 19 ans à l'Atlético. D'ailleurs, Kaká a remporté le Ballon d'Or en 2007 et Félix, il a déjà été sacré Golden Boy en 2019. Ces deux-là ont clairement quelque chose de spécial en commun. Numéro 14, David Luiz et Matteo Guendouzi. Le défenseur brésilien et le milieu de terrain français sont quasiment la même personne, avec des générations différentes.
Si tu te souviens de l'époque où ils jouaient tous les deux à Arsenal, beaucoup de gens ont souvent confondu l'un et l'autre. Mais est-ce qu'on peut vraiment les blâmer? Bah oui, un des deux n'avait qu'à couper ses cheveux. Non, je plaisante. En fait, leurs cheveux nous empêchaient de distinguer l'un de l'autre. De plus, ils ont tous deux la même taille, la même couleur de peau et la même morphologie, ce qui fait que l'on ne pouvait que les confondre à chaque fois qu'ils se retrouvaient sur le terrain avec Arsenal. Quoi qu'il en soit, ils ont maintenant tous les deux quitté Arsenal pour de bon. Et pour finir, on a laissé la ressemblance la plus forte en dernier. Numéro 15, Enzo Francescoli et Diego Milito. Ce duo pourrait nous faire croire qu'ils sont de la même famille. Non, beaucoup plus que ça. On dirait la même personne. C'est pas possible. En fait, c'est marrant. Et Francescoli ressemble plus à Diego Milito qu'à son propre frère Gabriel. C'est dingue, non? Ils partagent ce même regard perçant et cette chevelure brune légèrement bouclée. Au niveau taille, ils ne sont pas si éloignés non plus. Francescoli mesurait 1m81 et Milito 1m83. Francescoli a brillé dans les années 80 et 90, tandis que Milito a marqué les années 2000 et 2010. Mais là où les différences se creusent, c'est au niveau du poste et du style de jeu. Francescoli était un meneur de jeu pur, et Milito jouait en pointe, comme attaquant. Et là, imagine un peu, s'ils avaient joué dans la même équipe, ils auraient été le duo parfait. Francescoli créant des occasions et Milito faisant trembler les filets. Ensemble, ils auraient été un cauchemar pour les défenses adverses. Tu veux voir d'autres ressemblances? Clique alors sur cette vidéo, les sosies d'Ozil et de Suarez vont t'impressionner.